Chers amis, comme vous l'avez remarqué depuis le début de nos présentations, nous nous évertions à présenter des sujets de croissance personnelle et de réussite dans la vie. Nous avons commencé par dire que tu peux devenir un champion. Et pour y arriver, il faut faire face aux réalités de la vie et pouvoir booster cette vie par les 4 E dont nous avons parlé. Nous avons terminé par le thème qui a beaucoup été apprécié par plusieurs, la gestion de 5 émotions. Aujourd'hui, nous entamons un autre facteur de succès dans la vie. Il s'agit du mariage. Car, chers amis, le mariage réussi est le désir de la majorité des hommes et des femmes de notre planète. Grandir et se marier est une réalité que nous cherchons. On considère d'ailleurs que le mariage réussi fait partie des succès de la vie ici-bas. Avoir un couple RAS, rien à signaler, ne serait-il pas beau? Mais vous savez, pour y arriver, chers amis, je m'en vais durant les semaines à venir parler d'un autre RAS. Car pour arriver à un mariage réussi, c'est-à-dire rien à signaler, il faut pouvoir repérer, asseoir et sauvegarder. Oui, il faut repérer juste, repérer la véritable personne. Et nous allons voir comment repérer la personne qu'il faut. Il faut également asseoir son foyer, bâtir son foyer sur le roc. Ah oui, il faut le faire. Et nous allons en parler également. Et enfin, il faut sauvegarder les acquis. Car aujourd'hui, plus que jamais, les mariages ont besoin d'être sauvegardés, maintenus. Et nous allons nous y atteler également. Alors les amis, bienvenue à la série RAS. C'est tellement important parce que le mariage constitue le fondement mis en place dès la création du monde. D'ailleurs, vous remarquerez que le premier acte de bénédiction prononcé par Dieu à la création est le mariage. Dieu le fit au soir du 6e jour après avoir créé l'homme et la femme. La Bible dit dans Genèse chapitre 1 verset 28, Dieu les bénit. Il s'agissait d'Adam et Ève. Il l'a fait parce que c'était important. Il l'a fait parce que c'était le moyen de perpétrer ce qu'il venait de créer. Il est béni pour montrer le caractère sacré du mariage. Il est béni parce que la famille devait devenir un centre de bénédiction. Il est béni pour qu'ils soient unis davantage. Il est béni pour qu'ils puissent continuer l'œuvre de création de l'humanité. Oui, il est béni. Et en le faisant, Dieu voulut que le mariage réponde aux besoins fondamentaux de l'amour et de la compagnie. C'est pourquoi, chers amis, cette notion de complémentarité s'est manifestée par la prise de la côte de l'homme pour créer la femme. Et comme Dieu l'avait si bien dit, il n'était pas bon que l'homme soit seul. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Parce que ça demeure d'actualité. Dieu l'avait bien dit. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Malheureusement, l'ennemi qui a séduit le premier couple s'est acharné contre le mariage. Aujourd'hui, le mariage a perdu son véritable sens. Le mariage est en difficulté. Je me demande comment se fait-il que quelque chose de si noble, de si merveilleux, de si important soit aussi négligé par la société d'aujourd'hui. Un pasteur visita une classe d'études de la Bible d'enfants de 1 à 3 ans. Et la leçon était sur le mariage. Alors le prédicateur décida de leur parler de l'importance du mariage. Il commença par poser cette question aux enfants.
Quelqu'un sait-il ce que Dieu dit aux premiers mariés dans la Bible? Un petit garçon répondit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Eh oui, chers amis, le garçon avait raison. Il avait certainement remarqué que même ses parents ne savaient pas ce qu'ils faisaient dans le mariage. En effet, la société d'aujourd'hui ne sait pas quoi faire du mariage. Eh Père, pardonne-nous. Le mariage n'est plus honoré comme il se doit. Il est même rejeté et rendu non pertinent par beaucoup de gens. Il est en train d'être redéfini, il est ridiculisé, il est défavorisé, il est dénoncé, il est découragé, il est bafoué. Oh, quel déshonneur! Les déviations dans cet acte sacré sont devenues courantes dans la société. Les divorces se comptent malheureusement par milliers. Des personnes vivent en mariés sans l'être. Beaucoup d'enfants naissent de mères célibataires. La violence dans les couples ne fait qu'augmenter. Les abus des mineurs deviennent courants. Oui, les amis, nous avons besoin de retourner au mariage original, à la famille originale. La société gagnerait à le faire, à y mettre l'accent. Oui, le retour au mariage de la création est de rigueur. Revenons au mariage béni par Dieu. Revenons au sentiment de nécessité d'avoir l'autre pour avancer. Revenons au mariage qui est la représentation de notre relation avec Dieu. Revenons au mariage basé sur l'amour. Revenons au mariage entre l'homme et la femme créés à l'image de Dieu. Oui, il faut sauver le mariage. Il faut sauver ce moyen de maintien de l'humanité. Oui, il le faut, les amis. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas de repères à cause des problèmes de mariage. Aujourd'hui, la société se dégénère par manque de familles solides. Il faut sauver le mariage. La parole de Dieu déclare dans Hébreux chapitre 13, verset 4, que le mariage soit honoré par tous. Oui, tous, hommes, femmes, nous devons nous engager à les faire. Et pour y arriver, RAS. Repérer, asseoir et sauvegarder. Alors, cher ami, j'ai une question pour toi. Où en es-tu avec ton projet de mariage? Quel est l'état de ta relation avec ton conjoint? Tu as peut-être été déçu par plusieurs. Tu as des difficultés à trouver un conjoint. Tu vis le calvaire dans ton couple. Ton mariage est défaillant. Tu expérimentes le divorce. Oui, cher ami, sache que les hommes et les femmes peuvent te faire du mal, peuvent te décevoir, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. J'aime bien ce texte qui dit dans Ésaïe chapitre 49, versets 15 et 16, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant toi. » Dieu te voit et voit ta situation. Quelle belle promesse! Dieu ne t'oublie pas. Oui, Jésus est passé par la croix et ses mains ont été clouées pour ton salut. La gravure est restée. Alors, il y a de l'espoir pour toi. Viens à la source du mariage. Il t'aidera. Tu trouveras la personne qu'il faut. Ton mariage sera réussi. Ton mariage sera maintenu. Prions ensemble.
Seigneur éternel, j'aimerais te confier mon ami qui peut-être recherche le conjoint. Je te confie mon ami qui peut-être expérimente les difficultés dans le mariage. J'aimerais te confier mon ami qui a des problèmes à maintenir son mariage. Oh, tu es la clé de la solution. Je te prie, Père, d'y apporter le baume, le remède qu'il faut. Et c'est pourquoi je te prie d'accomplir ce miracle dans la vie de tous ceux qui m'écoutent maintenant, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous retrouver, chers amis, nombreux en direct samedi prochain à 11h45. Nous commencerons par la première lettre, R, repérer. Il s'agira ici de nous aider à voir comment repérer, qui repérer et quelle est la personne qu'il faut. Alors, si vous le voulez, si vous voulez le savoir, soyez nombreux à suivre la présentation le samedi prochain. Merci et à bientôt.